Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon lundi, on est le 4 janvier 2021. Ça va prendre du temps. Hein? Ça prend du temps à s'habituer à 2021. Hein? Encore un matin, je suis venu pour écrire le statut. En prenant votre café, 4 janvier 2020, je suis obligé de me reprendre une autre fois. C'est pas facile et pourtant, ça devrait être si facile. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Hey, on va jaser un peu de tout et de rien, comme d'habitude. Pas d'étang? Il n'y a pas de problème. J'aurais dû prendre une photo. Je me sens comme un grand-père. Ben oui, je me sens comme un grand-père. Je vais vous expliquer pourquoi. Un peu de bourse, on va parler un peu de bourse. J'ai pas eu le temps de faire un lunch break ce midi. J'ai pas transigé, mais il y avait des choses intéressantes. Il y a quelque chose au Québec de très intéressant, je vais vous en parler. Un entraînement pour tous. Il y a un entraînement que j'ai fait qui est bon pour tout le monde. Ça ne dure pas longtemps, là. 13 minutes, t'es vidé, ben raide. Et on me dit, tu devrais écrire des livres. Bien, je vous rappelle que j'en ai déjà 3 livres. Là, vous allez me donner un instant parce que le chauffage vient de partir et ça va m'énerver tout le long. Je vais baisser le chauffage et je reviens te chercher. Je suis de retour. Bon, on va aller voir qui est là. J'espère qu'on est 500. Hein? 504. 436 en partant, c'est très bon. Hein? Ben oui, mais je vais vous dire pourquoi je me sens comme un grand-père. Ça ne sera pas long, on va dire bonjour. Salut Rémi, salut. José Grégoire, bonsoir, en direct du Colorado Springs. Très bonne cliente et une amie. Là, les gens avec qui je jase, je peux vous déclarer mes amis. Là. On est plus que des amis Facebook, parce que des amis Facebook, on ne se connaît pas vraiment. Nous autres, on se parle régulièrement. Là. Vous me partagez un peu votre vie et je vous partage la mienne. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est ce que... Salut, Michael Boudreau. T'écris en majuscule comme Marie-Chantal Toupin. Salut, Michael. Bon lundi, Fleurette. C'est ma fête le 4 janvier. Ben, bonne fête, Fleurette. Je te demanderai pas quel âge que tu as. Quel âge avez-vous? Je m'en doute un peu, mais semble l'autre jour, vous l'aviez écrit. 74. Bon 74e, Fleurette, je pense. Éric Sabourin, salut, mister. Stéphane Talbot, salut. Nathalie Terrien, salut. On est sur le bord de notre petit feu de camp en brossard en t'écoutant. C'est donc bien le fun, ça. Marcat CH, allô. Qui était le premier? Christian Thibault, qui est sur tous les directs. Sur tous les directs, c'est le militaire derrière le café Steel Pot qu'on vend ici et le Steel Pot à l'érable que vous aimez beaucoup. Salut Fabien, Isabelle, Danick Aubry, salut. François Sabourin, Annabelle Soria-Poirier, présente, bon show. Bon, je pense que c'est la première fois que je te vois, toi, parce que ton nom est long. Fait que t'as pas l'âge à Fleurette, toi, ça c'est certain. Annabelle Soria-Poirier, t'as l'âge probablement de mes gars. Hein? Nous autres aussi, on a des noms composés, c'était la mode. Ben écoutez, bonjour, mais Vicky, hey, on a eu un beau week-end de vente. Ça a travaillé fort ici aujourd'hui. Et moi, j'ai nagé ce matin sans douleur. C'est ça, c'est le fun. Hein? Le PRP commence à faire effet. Ça prend quand même, ça fait 2 mois. C'est quoi le PRP? C'est le plasma riche en plaquettes. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça faisait des mois que je ne peux plus nager, que je ne peux plus rien faire. Juste lever les bras comme ça me faisait mal. Et je me suis fait injecter, au lieu de faire de la cortisone, du plasma riche en plaquettes. Ça a duré 20 minutes à peu près, même pas une demi-heure, mettons. Et ça prend entre 6 à 9 mois à guérir, mais là, je vois déjà cette épaule-là, je dirais qu'elle est rétablie. Les douleurs sont 1 sur 10. Celui-là, je dirais qu'ils sont 2 sur 10. Et ça me permet, j'ai renagé, et là, je viens de faire un petit entraînement de kettlebell que je vais vous expliquer un peu, parce que, tu sais, on parle de s'entraîner, puis que c'est compliqué, puis ça prend du temps. Je vais vous donner un seul exercice à faire, que vous pouvez faire chez vous. Ça prend la pièce d'équipement, là. Mais quand vous avez ça, une seule pièce d'équipement, vous pouvez faire beaucoup d'exercices. Fait que c'est ça que je viens de faire d'ailleurs à 4h15. La réalité, c'est que... Salut Benoît, merci pour les étoiles. Allô papy.
Je vais vous dire tout de suite pourquoi je me sens comme un grand-père, parce que là, si vous allez penser que je suis devenu vieux, c'est que, bon, mon gars, il a un chat, mais un chien maintenant, un petit schnauzer. Et je l'ai mis dans mes stories hier ou avant-hier. Hier, je pense. Et c'est tout cute. C'était un beau petit chien. Je ne l'ai pas vu parce que je suis ici. Et mais on se fait des FaceTime. Je demande à mon gars. C'est le fun, ça nous rapproche. Ben, je ne t'ai pas l'éloigné de mes gars. Là. On se parle régulièrement, mais là, on fait des FaceTime, puis il me montre son chien. Puis moi, je le vois des fois dans les caméras. Parce que j'ai un snowro, moi, j'espionne ma maison. Et des fois, là, il y a un mouvement, puis là, je vois le chien qui suit mon gars partout dans la maison. Fait que je me sens comme si mes enfants venaient d'avoir un petit enfant, comment je vais être un grand-père gâteau, hein? Fait que... t'as mangé un bon popcorn au beurre après-midi. Oh my God, Diane! J'avais faim tantôt, puis j'ai pas de sucré, moi, ici, hein? Je mange pas ça du sucré. J'en ai mangé dans le temps des fêtes, là, la panettone que vous avez tous capoté. Même il y en a qui en voulaient encore, mais on n'en a plus. Puis le gâteau aux fruits qu'on a passé beaucoup, si on en a encore, bon, on peut en manger à l'année longue. Mais j'ai rien. Puis là, il y avait un pot de popcorn qui me regardait, à l'érable. J'en mange pas souvent, là. Bien entendu, j'essaie de faire attention à ma ligne, mais j'en mange à l'occasion. Et maudit que je suis fier de nos produits. Ils sont tellement bons. Le popcorn à l'érable, j'y goûte, puis je me dis, c'est exactement ça que j'aurais fait. Tu sais, t'ouvres le pot, t'es pas déçu, et c'est le fun. C'est le fun quand tu fais un produit, puis tu y goûtes, puis tu dis, non, je pourrais-tu l'améliorer encore? Non, c'est ça que c'est supposé goûter, un popcorn à l'érable. Ça goûte la qualité, ça goûte bon, puis c'est le fun. Robert Lesage, 603. Hein, oui. C'est adorable, les bébés chiens, effectivement. Papy. Un lien de plus avec un bébé chien, effectivement. Me semble que ce serait bon des croustilles à l'érable. Oui, j'ai déjà regardé pour des croustilles à l'érable, puis la réalité, il faut falloir que je les fasse faire en sous-traitance. Peut-être avec... j'aimerais ça le faire au Québec. Je pense qu'il y a juste Yum Yum qui pourrait en faire. La réalité, c'est que ça prend beaucoup d'équipement. Faire du popcorn, ça prend une machine à popcorn, ça prend de l'équipement, un tonneau, puis des machines. Mais rajouter une machine pour faire des chips, c'est un peu plus complexe. J'avais regardé, ça me tenterait. Là. Je ne dis pas non, mais il faudrait que je trouve celui qui a les machines. On développe la recette ensemble, je lui donne la recette, puis il me ramène les chips. Ça, je serais bien ouvert. Un peu comme on va faire avec les savons. Là. On développe la recette ensemble, on développe ce qu'on veut comme type de savon, puis c'est une dame qui les fait pour moi. Donc, mais ça me tente. C'est sûr que ça me tente, mais je ne suis pas équipé. Je suis tout simplement pas équipé, mais ça serait malade. Des chips à l'érable, on vient de tuer. On va, comment on dit ça, là? Mon ami l'ex-dragon, puis Fitzgibbon. On va mutualiser les friandises au Québec! Tout à l'érable. Du beurre de miel, je ne sais pas. 72, là-dessus me va bien. J'étais pas certain, Fleurette. Mais bonne fête. Mais j'étais pas sûr l'autre jour, je suis vu 73. Croustilles à l'érable, c'est mon conjoint en achèterait à la tonne. Il mangerait tout ce qui est à l'érable. Une bonne crème de café à l'érable, ça serait malade. Ben, je peux pas faire des produits laitiers, c'est quand même compliqué à distribuer. La chandelle à papère. Non. Mais non. Je suis un jeune homme. C'est juste que quand on a des blessures en vieillissant, tu te rends compte que là, tu n'as pas 25 ans. Tu sais, moi, je me sens encore dans un corps d'un gars de 25 ans. Je pense que je suis encore capable de clencher beaucoup de jeunes dans bien des sports. Mais la réalité, c'est que quand on est blessé, là, on se rend compte qu'on fait « Oh, OK, ça prend du temps. Ça prend du temps à se rétablir. » Et là, je suis content parce que je peux m'entraîner autant que je veux, sans douleur, et c'est le fun. J'ai plus la même force que j'avais avant, mais c'est pas grave. Le six-pack, j'ai accepté qu'il n'a jamais été là. C'est pas important, il ne sera pas là non plus. Hey, vite fait, OK? Je sais qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas la bourse, mais je vais vous montrer quand même un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avec une compagnie québécoise aujourd'hui. Hein? Je vous amène... NGA. NGA, c'est la compagnie Lyon de Saint-Jérôme s'en va à la bourse. Et il faut donner un bon coup quand même. Alexandre Taillefer est derrière cette compagnie-là. Et Lyon achète souvent de l'acier de ma compagnie Acier Saint-Jérôme. Pas beaucoup, des petites pièces une fois de temps en temps. Et je suis fier, on était un petit peu associés à ça. Pas beaucoup, c'est des peanuts. Mais ils vont aller à la bourse au mois de février-mars. Sous le symbole, ils ont acheté ce qu'on appelle
une coquille vide qui s'appelle Norton Genesis Acquisition. Ça va devenir Lyon dès que le passage va se faire. Et Lyon, aujourd'hui, a annoncé qu'Amazon va leur acheter jusqu'à 2500 camions électriques d'ici 2030. Et regardez ce qui s'est passé à la bourse de 17,43 à 21,44 en ce moment. C'est chez nous, ça. C'est une compagnie qui est à Saint-Jérôme et c'est le fun de voir ça. Moi, je l'ai acheté à 15 $ il y a quelques temps, à peu près, ça fait un bout, là. Plus loin. En tout cas, je l'ai acheté il y a, je pense ici, là, à peu près. Non, il était à 15. En tout cas, je l'ai acheté au début décembre à 15 $ dans mon CELI. Et tu sais, des fois, je parle souvent de day trading puis de flipper en dedans de 10 secondes, une minute. Mais ça, c'est un placement que j'ai à long terme. Il y a un autre placement que j'ai à long terme que je me suis trompé. J'avais acheté à 25,50, je pense. Et c'est l'or qui redevient encore une valeur refuge avec le dollar américain qui diminue. Donc, l'or redevient, il a pris 2 piastres aujourd'hui. Donc, je n'ai pas transigé aujourd'hui, mais dans un marché baissier, c'était le fun de voir qu'il y a des compagnies aussi qui s'en tirent bien. Donc, le Bitcoin a descendu, l'or a monté. Lyon a eu une très grosse remontée, vraiment spectaculaire. C'est une grosse commande, 2500 camions pour Amazon d'ici 2030. C'est vraiment le fun, il y a le vent dans les voiles. Dans le fond, c'est que Amazon devait acheter ces camions-là de Nikola, mais avec les fraudes potentielles avec Nikola, qui est assis avec GM, que GM a laissé tomber. Bref, ça a été Lyon qui en a profité. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse sur la bourse parce que j'aime mieux faire des... J'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, donc je vais m'en prendre un petit 2-3 minutes pour en jaser un peu. Ça serait bon de prendre plusieurs onces physiques. J'aime pas donner des prédictions sur le... Tu sais, je suis pas un devin, puis je fais mes petites affaires. Et normalement, dans le day trading, je vais vous dire quand acheter, quand vendre, parce que c'est du court terme. Là. Mais pour du long terme, je fais mes affaires tout seul. Tu sais. Je vous l'ai dit, j'ai acheté NGA parce que c'est une compagnie québécoise et je crois au potentiel de Lyon. Donc, je l'ai acheté pour du long terme. Je l'ai acheté à 15, elle en vaut 20 en ce moment. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est la récupération qui est plus lente. Moi, la récupération va bien, va très, très bien. Costco Lactase, super pour un repas sans complications après digestion. Oui, j'ai les ai tout le temps avec moi, les Lactaid. Et ça, c'est essentiel pour manger du fromage. Tu sais, il y a bien des gens qui pensent qu'ils ne sont pas allergiques au lactose. Hein? C'est ça ici, le lactase enzyme que j'achète chez Costco. Le miel est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Encore, merci beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Une fois, j'ai été au Liban. Puis il m'avait dit, j'en cherchais, j'en avais oublié, puis on mange du fromage partout là-bas. Partout. Avec des problèmes. Puis ils m'ont dit, eux autres, qu'il n'y avait pas cette maladie-là. À peu près 60% des gens sont intolérants au lactose, tout simplement. Vous ne le savez pas parce que c'est une intolérance, c'est pas une allergie. Ça fait des petits dérangements à des grands dérangements. C'est exactement elle qui brûle en ce moment la chandelle miel et pommes, et ça sent... très bon. J'adore. René Boisvert, salut. Nicolas Comtois, ben oui, toi aussi, tu as partagé que tu t'es entraîné, tu as fait attention à toi. Ben bravo, tu as perdu beaucoup de livres, hein, je pense, Nicolas, puis tu es sur la bonne voie, c'est excellent. J'ai pas d'étang. Mon étang est trop loin, c'est trop dangereux d'y aller. Dans le fond, moi, je suis insouciant parce que moi, j'aurais été encore, mais à force de me faire dire par ma blonde, par vous autres, que c'est dangereux, je suis tout seul à creuser un trou dans un étang, puis s'il arrive quelque chose, il peut tout arriver, la glace peut s'effondrer, bon. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, je vais vous écouter, j'écoute pas souvent, mais je vais vous écouter. Fait que là, je me suis entraîné tantôt, on va vous le dire, mon entraînement après, et je suis sorti dehors, en maillot de bain, je me suis assis dans la neige, et j'ai mis de la neige par-dessus moi. Ça, c'est froid. Parce que vous me demandez des fois, l'eau est à combien? T'sais. Je ne sais pas, l'eau en dessous d'un lac est à combien? Probablement à 3 degrés, 4 degrés. Elle n'est pas loin de geler quand même, là. Mais elle est un petit peu en bas, sinon elle gèlerait. La neige, là, est gelée. Je ne sais pas si la neige devient plus froide ou est toujours comme à 0 ou à -6 ou à -7. En ce moment, il fait -2. Est-ce que la neige est à -2? Je ne sais pas.
Mais je me suis enroulé, je me suis étendu dans la neige, puis j'ai mis de la neige par-dessus moi. Jusqu'à temps que je me sente comme un popsicle. Fait que ça, c'est froid. Ça, je vous le dis, là, c'est froid en tabarnouche. Puis après ça, je suis allé prendre une douche d'eau froide. Juste avant, là, il était 4h50 là, quand j'ai fait ça. Oui, c'est rendu dangereux, tu peux glisser, te cogner la tête, tu veux pas ça. Ben, c'est pour ça que j'y vais pas. Je vous écoute. Fait que je m'enroule dans la neige. Je me suis roulé dans la neige là, comme un petit enfant. Ouais, ben vous essayerez ça, Bianca. Je vous le dis, ça saisit, là. Ça saisit très, 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 très fort. À quand une sauce à spaghetti, signature, je ne fais pas ça, ces produits-là, moi. Moi, je me tiens vraiment dans l'érable pur et les friandises. Je ne peux pas tout faire, les produits. Bien entendu, il y a les chandelles, des différentes variétés là, de choses. Mais aller dans le prêt-à-manger, c'est une autre cuisine que ça prend. C'est d'autres règles que ça prend. Et honnêtement, je ne peux pas faire ça. J'aimerais ça faire des jujubes, des chips, mais pas du prêt-à-manger. Oui, c'est ça, la neige, elle fond c'est ça. Elle fond sur ton corps en fondant. Oui, mais c'est parce qu'elle passe de -2 à 0 à 1. Mais va attendre pour rouler dans la neige devant mes voisins. Tarte au sirop avec croûte au gramme. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Je vais laisser il y a un autre cabane à sucre qui fait ça, qui aime ça me copier. Je vais les laisser faire leurs affaires. Ils ont l'air à bien faire ça, puis tant mieux pour eux autres. Et moi, je vais faire mes affaires. Honnêtement, en 2020, je vous ai fait connaître les meringues. On roule en moyenne à 40 000 meringues par jour. Donc là, on aimerait ça. Je pense qu'on va monter à 200 000 cette année par jour. Donc ça, c'est un autre produit qu'il faut que je vous fasse connaître si vous avez. À quoi ça sert de s'enrouler dans la neige? C'est de profiter des bienfaits du froid. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est le froid stimule notre corps, stimule notre système immunitaire. Donc, au lieu d'aller dans l'eau glacée, ben, je l'ai fait dans la neige tantôt. C'est la première fois que je faisais ça. Là, je suis sorti dehors, je me suis assis, je me suis enroulé dans la neige, puis j'ai toffé le plus longtemps possible. Qui n'a pas été une minute, je peux vous dire. C'était, j'étais pas prête mentalement, je l'ai juste essayé. Fait que c'était juste pour essayer. Va-t-on voir le petit chien? Je l'ai mis dans les stories hier. Je pense qu'il est encore là en ce moment. Allez voir dans mes stories, je pense qu'il est encore là. Je pense. Hey, l'entraînement que je fais, j'en ai déjà parlé, OK? Mais honnêtement, ça ne prend pas grand-chose et ça travaille tous les muscles de notre corps. Mais tous les muscles au complet. C'est un kettlebell swing. Donc, ce que je fais, c'est 20 kettlebell swing, 10 push-ups. 20 kettlebell swing, 9 push-ups. Je fais ça sur 1 minute 10. Essayez-le pas sur 1 minute 10, là, ça fait longtemps que je le fais. Peut-être sur 1 minute 30. Et tu roules ça jusqu'à temps que tu tombes à un push-up. Ça dure 12 minutes, dépendamment du temps. Là, 11 minutes, quelque chose dans mon cas. Mais mettons que ça dure 13 minutes. Cet entraînement-là m'a vidé bien raide. On appelle ça un HIIT, H-I-I-T, training. Et tu n'as plus de souffle. Tu es fini. Les pulsations roulent en 150 dans mon cas. Et ça fait la job. Tu sais, ce qu'on veut dans l'entraînement, c'est que notre métabolisme reste longtemps allumé pour brûler des graisses et brûler de l'énergie. Et c'est exactement ce que fait cet entraînement-là. Un seul kettlebell. Moi, je les ai achetés chez Stax, mes kettlebells à Montréal. Vous pouvez un seul. Moi, je travaille avec un 60, dépendamment de votre capacité, soit que c'est un 35, soit c'est un... peu importe le poids, vous choisissez le poids que vous voulez. Juste une affaire. Après ça, vous pouvez faire des jambes avec ça. Un seul kettlebell peut vous mettre en forme sérieusement. Donc, c'est ça que je viens de faire juste avant. L'affaire, c'est que je regardais mes actions monter et c'est un spectacle parce que pour une fois, les 4 que j'ai investis dans le long terme montaient et je regardais ça parce que ça montait sans cesse. Fait que j'avais du fun dans la dernière heure à juste regarder mon écran monter dans le vert au lieu d'être dans le rouge parce que des fois, il y a des journées de rouge. Donc, je voulais m'entraîner à 3 heures, puis j'avais 3h15, 3h30, 4h moins quart. Bien, finalement, ça s'est passé à 4h15. C'est scientifique ton affaire avec le froid. Attention, je suis biologiste-chercheur. Bien, Eri Bro, je fais la technique qu'on appelle Wim Hof, qui a été reconnue avec les respirations et la technique par le froid. Le froid a été connu, mais je ne suis pas moins scientifique. Hein. Je fais des affaires, je vous dis ce que je fais pour moi, ce qui me fait du bien pour moi,
Mais maintenant, je ne vous donnerai pas des choses scientifiques par rapport à ça. J'ai lu, j'ai regardé des vidéos, je me suis informé et ça donne bien avec mon style de vie. Et ce que je lis semble être bien comme le jeûne intermittent et les jeûnes de 3 jours. Je vous en parle parce que c'est mon style de vie. Je vous parle d'entrepreneuriat ici, je vous parle de ma journée, tout simplement. Et le matin, je fais plus les nouvelles, mais le soir, je vous parle de ma journée et qui peut ressembler à la vôtre, mais je ne suis pas un scientifique et je ne donne pas de conseils scientifiques. La même chose que je ne donne pas de conseils pour la bourse. Je vous dis ce que je fais. Vous êtes bienvenus de faire la même chose que moi, mais rien ne vous force et ce n'est pas des recommandations ni que je fais dans absolument rien. Je le fais pour moi. QuantumScape aujourd'hui, oui, ça a dégringolé QS, là, pas Québec solidaire, mais c'est QS à la bourse. Toute une débarque. Je ne savais pas qu'il était là-dedans, lui, Bill Gates. Du yoga à l'érable. Arrêtez. Non, je ne fais pas de fudge à l'érable. Je ne veux pas faire... Tu sais, moi, je veux aller dans les friandises, dans le plaisir. Et pour moi, le plaisir, c'est des chips, popcorn, meringue, barbe à papa. Les cornets, c'est trop compliqué. Là. Le beurre, les boîtes d'érable pour les cadeaux, les boîtes de friandises, parce qu'on a tout dedans, des différents popcorn. Mais quand ça devient du prêt à manger ou des choses comme ça, il y en a qui sont spécialisés. Martin Picard est spécialisé là-dedans. Je le laisse faire. Il y a l'autre compagnie là, qui aime ça me copier, puis prendre mes statuts. Il est bon dans ce qu'il fait. Il est juste pas bon à me copier parce qu'il fait trop. Tu sais, moi, j'essaie de ne pas faire des fautes. Puis lui, me copier en faisant 80 fautes à la minute. C'est le nombre de mots à minute qu'on doit taper. C'est pas le nombre de fautes à la minute qu'on doit faire. Mais les jujubes, oui, on aimerait ça. Ma soeur va tester ça bientôt. Tu gardes la forme et tu fais attention à toi, c'est bien ça. Bien, Rachel, regarde, je vais t'expliquer. Dans la famille, mon père fait du diabète. Ma mère faisait de la haute pression, du cholestérol. Tout le monde a fait un peu de pression. Mes grands-parents, crise cardiaque. Donc, quand tu connais ta génétique, ben, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je mets juste les chances de mon bord en ayant du plaisir. Il ne faut pas que ça soit une corvée, il faut que ça soit le plaisir de s'entraîner, de se dépasser puis de se maintenir en forme le plus longtemps possible. Mais il faut avoir du plaisir. Je n'ai pas de problème à prendre une bouteille de vin. Quand je faisais des marathons, parce que j'ai fait des marathons puis des triathlons, j'ai fait de la compétition. Et là c'était l'infernal. Vendredi, samedi, là, tu ne peux pas me parler, je ne peux pas marcher, je ne peux pas rien faire. C'est fini ce temps-là, j'en fais plus de compétition parce que je m'amuse maintenant. Je m'amuse. Sucre d'orge à l'érable, oui, ça c'est le fun. On a regardé l'année passée, ça c'est le fun. C'est le fun. Quelle est la cabane qui te copie? Oh, ça ne me tente pas de leur faire de la publicité. C'est des gens qui sont trop bas pour que je... C'est rare que je chiale contre les gens, mais eux sont trop de bas de gamme, leur façon de faire, donc je ne veux pas leur donner de la publicité. Tu utilises quelle machine pour le café Muerte? Ah, ben attends un peu. Le café Muerte, je vais vous montrer avec quoi je le prends. Parce que je ne veux pas me faire une cafetière au complet, ça reste du 200%. 200% plus de caféine. Fait que quand je me fais un café le midi, au vers 10 heures, c'est avec cette petite machine-là que je le fais. Petite machine espresso italienne, là. Ça, j'adore. Ça goûte les vacances. Ça goûte le café, j'ai jamais été en Italie, honnêtement, mais ça goûte le café que je prendrais, un café turc au Liban, ou un café donc qui est plus riche, puis avec le Muerte ou la gasoline, ça fait la job en tabarnouche. Là, j'ai reçu des nouveaux cafés que demain, je vais essayer de la Maison du Boucher. Donc, je vais essayer ça demain matin. Comment va ton nouveau bâtiment? Bien, pas trop vite. Pas trop vite. Il faut qu'on soit là le 1er février pour la section popcorn. Ça presse parce que la section popcorn, on a transformé la section de bouillage d'érable cette année en popcorn parce qu'on manquait d'espace. Donc, toute la section qu'on bouillait, bon, on a tout enlevé, le poêle, toute la quincaillerie. On a tout sorti ça dehors, puis on a rentré le tonneau puis les machines à popcorn. Donc là, il faut tout ressortir ça avant le 1er février puis remonter la place pour être capable de bouillir cette année. Et il faut le ramener ici. Donc là, on attaque ça. C'est que la réalité, c'est que mon beau-frère Marc, je l'ai embauché au mois de décembre pour venir nous aider, mais on était tellement débordés avec mes commandes, il fallait aller souvent aller porter un peu partout des grosses commandes. On a eu des commandes de 500 boîtes d'érable, des 350 boîtes de friandises.
On est allé remplir régulièrement chez Patrick Morin. Donc, il était souvent sur la route. Là, maintenant, il recommence la construction. Aujourd'hui, il a recommencé. Bacon émietté à l'érable, vous pouvez essayer, mais non. J'aimerais que tu répètes le nom de l'entraînement que tu fais, s'il vous plaît. Oui, c'est du kettlebell swing. Et kettlebell swing, c'est 20. Tu peux faire beaucoup, vous pouvez faire des recherches sur kettlebell swing. Je vais vous le marquer ici. Kettlebell. T-T-L-E-Bell swing. Et c'est 20. T'en fais 20 fois. Hein, regardez, je n'ai pas la bonne caméra, pas bien placée là, pour que je fasse une démonstration. Je n'ai pas les kettlebells ici. Mais regardez Kettlebell Swing sur YouTube. Et celui que je fais, qui est le plus payant pour moi, c'est 20 fois 10 push-ups, 20 fois 9 push-ups, 20 fois 8 push-ups sur un temps. Et en 13 minutes, si vous le faites sur 1 minute 30, avec le poids qui est bon avec vous. Moi, je le fais avec 60 en ce moment. Parce que mon 70 est à Montréal. Sinon, je le fais avec 70 livres que je swing. Et c'est un entraînement qui fait la job. 13 minutes, tu dégoûtes au complet. Tu es à bout de souffle comme si tu aurais couru, pas un 5 km, mais proche. Je fais du swing trading et du kettlebell swing. Le docteur qui m'a soigné, un docteur super sympathique, docteur Fontaine à Laval. Francis Fontaine, je pense. En tout cas, Fontaine. Je pense que c'est Francis. Très, très, très sympathique. Et ça n'a pas pris de temps, ça n'a pas fait mal. Il me regardait tout le temps, moi je j'avais mal, puis moi j'avais ma montre, puis je regardais les rythmes cardiaques, puis j'étais à 48. Donc, ça ne m'a pas énervé du tout, du tout, du tout. Donc, sauce piquante à l'érable, je vais t'avouer qu'on avait commencé à en faire l'année passée, avant le confinement. On a travaillé une recette, on l'a payé même, je pense. On n'a pas abouti. Il va falloir que je mette Marilyn là-dessus. C'est rendu haut. Pendant le temps, il y en a eu des bonnes recettes ici, des bonnes sauces piquantes, mais j'aurais aimé ça avoir la mienne. On est en train de travailler dessus. Puis avec le confinement, au mois de mars, quand tout a arrêté, ça a comme tombé à l'eau, mais je pouvais penser à ça, m'a relancé Marilyn là-dessus. On avait fait une bonne dizaine de goûters. On s'en venait tranquillement dans la bonne direction, puis avec une compagnie. Puis, tu m'as convaincu, je m'en procure pour m'entraîner et garder la forme. Je te dis, Erika, c'est en 15 minutes, tu peux faire des jambes. Il y a tellement d'affaires avec un seul kettlebell, tu as besoin de choisir le bon poids. Là. Moi, je les ai tous ici, de 10 livres à 70 livres, mais parce que j'en fais différents types d'exercices avec ça. Et je m'en sers maintenant comme poids libre parce que mon gars m'a volé mes poids. J'ai des poids aussi de 20 à 45, tous ensemble, Power Block. Puis mon gars les emmène avec lui parce qu'il veut montrer ses muscles. Un bon exercice de la raquette dans le bois. Maudit que j'aime pas ça de la raquette. J'ai l'impression qu'on renfonce autant qu'avec des bottes. J'aime pas ça de la raquette. Un parfum ou de l'eau de toilette à l'érable. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais j'en ai vu un qui était là. Je trouvais ça le fun. Quand on va en faire un, ça va être haut de gamme. Mais pas tout de suite, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Non, on a travaillé avec le gars de... je les avais, ces sauces, la Maison du Royaume, je pense. Oui, j'ai oublié son nom. La Maison du Royaume, on a travaillé avec lui. On avait ces sauces l'année passée, puis on a arrêté de les prendre parce que j'avais ouvert. Tu sais, c'était l'année passée avant qu'on devienne ce qu'on était. Et des très bonnes sauces César, des sauces à salade. Et c'était très, très bon. Puis, il fait ça aussi. Il développe des sauces avec d'autres personnes, dont nous autres. Donc, il faut que je relance Marilyn là-dessus. Exactement. En raquette, on en perd toujours une. J'ai juste des 5 livres comme poids. Ouais, tu ne pourras pas faire des Martine, tu ne pourras pas faire des kettlebell swing avec ça. Ça t'en prend un petit peu plus. Un petit peu plus. Il y a une fille qui me dit, hier, je relisais les choses. Elle me dit, le royaume du steak. Oui, merci Annie Martek. Elle me dit, tu devrais écrire des livres. Il y a bien des gens qui ne savent pas hein, que j'ai 3 livres. Je vais vous les copier ici. J'ai 3 livres. J'étais supposé en écrire un autre pour les enfants, que j'ai manqué de temps. Mais on va le refaire, là. Mais oui, j'ai 3 livres. J'ai 2 livres sur l'entrepreneuriat et un livre sur un livre d'opinion. Mais ce n'est pas un livre d'opinion, je vous dirais plus, c'est un livre de réflexion. Et pendant que vous êtes là, découvrez le livre de mon ami Benoît Chalifot aussi, qui est un top vendeur, être à son meilleur. Tu m'as motivé, je prends une marche à tous les jours. Merci Rachel.
Merci, merci. C'est donc bien le fun, hein, puis ça coûte rien. C'est ça qui est, ça qui est le fun ici. Je donne des conseils d'entraînement sans que ça coûte quelque chose. Je donne des conseils de day trading sans que ça coûte quelque chose. Fait que moi, j'aime ça me faire des amis. Tous ceux qui vendaient des cours de day trading ont tous mangé une claque quand j'ai montré ma technique et que les gens ont commencé à faire beaucoup d'argent. Gratuit. Moi, j'ai rien à vous vendre. Je faisais juste dire aux gens quand ils me regardent sur le lunch break, regardez, j'ai rien à vous vendre, mais si vous aimez ce que je fais, puis vous avez le goût de découvrir des entrepreneurs québécois sur la vitrine québécoise, ben venez en échange. Vous n'êtes pas obligé, mais je vais apprécier si vous venez acheter quelque chose ici, soit des produits de François Lambert ou de ça se maudit que ça fait drôle de dire François Lambert à troisième personne quand c'est moi. Maudit narcissique. C'était pas prévu, OK, qu'on soit rendu là. Fait que là, non, on va vivre avec. Il n'y a rien de mal, là. Tu voulais nous parler de la bourse, de quelque chose d'intéressant. Moi, j'en ai parlé. J'ai parlé de NGA. NGA qui a eu une poussée, il y a eu une annonce d'un contrat aujourd'hui de 2500 camions électriques d'ici 2030 pour Amazon. Cette commande-là, elle était prévue pour Nikola. Et Nikola, qui était après Tesla, il y a eu de la fraude. GM avait été supposé mettre 1 milliard là-dedans, ils se sont retirés. Le président s'est fait mettre dehors et la compagnie flotte un peu, donc elle a perdu beaucoup de contrats. Elle a perdu dans Amazon et Amazon a donné ce contrat-là à Lyon, à Saint-Jérôme. Donc c'est excellent pour ici, pour le Québec, puis dépendamment où ils vont être fabriqués, soit ici ou au Québec, mais la compagnie est québécoise. C'est le fun. Voilà. Salut. As-tu une cause qui te tient à cœur? Bien, j'en ai plusieurs. Hein. Cette année, on a supporté quand même le cancer du sein avec les meringues. Et on a supporté Procure au mois de novembre et décembre. Donc, c'est ces deux causes-là que je supporte le plus. L'année passée, j'avais le porte-parole de la montée du Camillien Hood. Donc, mais tu sais, toutes les causes sont bonnes, mais à un moment donné, il faut en choisir et j'ai choisi ces deux-là pour le moment. En tout cas, pour 2020, c'était ces deux-là. Probablement pour 2021, c'est ces gens-là. Pourquoi? Parce que le cancer du sein touche beaucoup, beaucoup de femmes. Si on peut faire un peu une différence en ayant du plaisir puis en ramassant des fonds, tant mieux. Le cancer de la prostate aussi, et je suis dans l'âge où il faut se faire surveiller la prostate. Donc, j'ai 53. Donc, c'est normal que cette cause-là me tient à cœur et c'est pour ça que je fais toutes sortes d'attention pour m'éloigner de ces cancers-là, mais je ne suis pas à l'abri. Donc, moi, c'est ces deux causes-là qui me tiennent le plus à cœur, mais toutes les causes me tiennent à cœur, toutes les causes d'enfants, tout le monde, mais maintenant, on ne peut pas choisir toutes les causes, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est difficile pour eux autres en ce moment puis je vais terminer là-dessus. C'est difficile pour les causes en ce moment de ramasser de l'argent parce que, tu sais, avant, il y avait des soirées. J'ai fait beaucoup, beaucoup de soirées où tu achètes des billets à 1000$, 500$, 1500$, 2000$ des fois. Mais tu sais que ça s'en va pour une bonne cause où tu achètes une table. Maintenant, il n'y a plus de ça. Donc, il ne reste plus grand-chose. Cette année, on a fait une bonne différence, surtout dans Procure, parce que les boîtes Procure que vous avez achetées, la barbe à papa qu'on a fait, ça a été un succès phénoménal. Les meringues aussi, mais on s'entend qu'on avait juste fait les meringues. Procure, on est allé plus loin parce qu'on a fait une boîte. On n'a pas fait juste la barbe à papa, on a fait des boîtes. Puis des boîtes, Éric Sabourin, il a travaillé presque 1 mois et demi à temps plein à faire des boîtes pour Procure. Il en a sorti énormément. Et vous avez que ceux qui l'ont acheté, bien, vous avez découvert des produits québécois, bien entendu, là-dedans, parce que c'est une boîte spécifique. Et ça, on peut faire une différence. Cette année, on a fait une différence, donc j'aimerais ça que cette différence-là soit annuelle, parce que c'est une belle cause, puis vous en profitez. C'est pas juste une soirée qui est éphémère, c'est que vous achetez des produits, vous faites vivre des entrepreneurs en même temps, et en même temps, il y a une grosse partie des profits, presque tous, qui s'en vont à Procure. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est ça qui est important. Le consommateur doit être gagnant, la cause doit être gagnant. Et nous, si on break even là-dedans, on est heureux parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Voilà. Question comme ça. Va-t-il y avoir des cabanes à sucre cette année? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout qu'il va y avoir des cabanes à sucre cette année. Il faut être réaliste. François Legault, demain, va faire une autre annonce. New York vient d'avoir un nouveau, la variante du virus du UK est maintenant dans l'État de New York. On a des cas dans le tapis plus que l'année passée quand on était en confinement. L'Angleterre vient d'avoir un lockdown total. Il faut être réaliste, il n'y aura pas de cabane à sucre. Les cabanes à sucre, c'est dans
10 semaines, même pas, 8 semaines, 2 mois, c'est impossible. Impossible que d'ici 8 semaines, on va en avoir. Il ne faut pas rêver en couleur, il n'y aura pas de cabane à sucre cette année. On va avoir les produits, nous autres ici. Puis je vais refaire de la tire, bien entendu, pour ceux qui ne pourront pas la cabane à sucre. On va vous l'emmener chez vous. Voilà. Merci d'être là. J'ai tiré le temps un petit peu aujourd'hui parce que vous m'avez posé d'autres questions. Mais bonne soirée. Merci toujours d'être là, d'embarquer dans mes affaires. Regardez Kettlebell Swing. Vous pouvez le trouver sur YouTube. 20 répétitions. Vous allez voir que votre vie va changer. Regardez, lisez un petit peu là-dessus. Vous allez voir qu'un seul exercice peut modifier votre corps. Si vous en faites un peu à tous les jours, vous allez voir. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.